Bonjour chers étudiants dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'orientation scolaire à l'aide d'une nouvelle histoire comme toujours. Certes, à l'issue de cette capsule, vous serez capable de reconnaître l'orientation scolaire, différencier entre les types de filières éducatives et choisir la branche convenable à vos capacités. Passons maintenant à notre histoire. Selma est une élève assidue. Elle était toujours l'une des premiers de son département. Lorsqu'elle a été au 3e année collégiale, ses parents, ses professeurs ont décidé que Selma devrait suivre la filière scientifique, car elle était excellente dans toutes les matières. Selma est aux premières années baccalauréat maintenant. Il ne reste qu'une semaine avant l'examen régional. Elle est tout à fait prête à le passer comme d'habitude, mais elle ne se sent pas à l'aise. Elle a pris sa décision de changer son filière car elle est toujours inspirée par la littérature. Et après en avoir discuté avec sa famille, ils ont refusé. Mais malgré son refus, notre rigoureuse a soumis la demande à l'administration. Or, son directeur aussi a refusé parce que pour lui, une élève comme elle va gâcher son avenir par cette décision. Donc, il a appelé sa maman et il a demandé qu'elle prenne conscience à sa fille et il l'a informé que pour changer son filière, Selma devrait redoubler l'année alors qu'elle a déjà réussi. Selma maintenant est seule face à sa famille, ses enseignants, son directeur. Elle est seule maintenant avec sa décision. Ce changement est un défi pour elle. Elle doit montrer à tout que son choix est correct. Mais comment il va persuader sa famille d'abord? Donc, elle a demandé l'aide d'un conseiller d'éducation et ce dernier a accepté. Donc, il a organisé un rendez-vous avec sa maman. Sachez bien, madame, qu'au début, l'orientation est une étape très cruciale dans le cursus scolaire de chaque étudiant. Et malheureusement, les élèves du lycée au Maroc se trouvent toujours face à ce problème, car lorsqu'on est au lycée, on n'arrive pas encore à trancher sur le choix d'orientation. Mais grâce à Dieu, Selma a compris qu'elle n'est pas sur son chemin, et notre devoir est de l'aider pour avoir le parcours où il va donner tout son mieux. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, mais en effet, Selma est la première de sa classe et pourtant elle est scientifique et elle aura beaucoup de chance pour partir plus loin. Oui, madame, elle est la première, même qu'elle n'est pas satisfaite. Et qu'est-ce qu'elle va faire alors? S'il était dans son domaine préférable et quand il va travailler par amour et avec dévotion. C'est vrai, ce domaine ouvre beaucoup de chemins. Par exemple, quant aux passionnés de mathématiques, ingénierie, les sciences et les cultures scientifiques, une variété de spécialités s'effleure comme suit. Il y a les sciences expérimentales qui visent à développer une culture scientifique aux élèves avec en comptabilité des capacités d'abstraction, de rigueur et un goût de l'expérimentation. Il y a les sciences mathématiques qui sont destinées aux élèves détenant bon niveau en mathématiques, une bonne capacité de travail. Cette filière ouvre l'accès aux classes préparatoires, faculté, médecine, la pharmacie, faculté de médecine dentaire, les instituts supérieurs de commerce, etc. Il y a aussi les sciences économiques qui sont des formations globales qui combinent un bon nombre de matières de spécialité. Il y a aussi les sciences et les technologies industrielles. Certes, la littérature est aussi une science en soi. La filière littéraire s'adresse aux élèves intéressés par la littérature, la philosophie, l'histoire-géographie, les langues et par les différentes formes d'expression culturelle. C'est une voie qui permet de développer ses compétences artistiques ou linguistiques. Elle contient aussi plusieurs branches. Il y a les sciences du langage qui mènent notamment au métier de la traduction ou de l'autophonie. Les sciences humaines et sociales qui contient la philosophie, la géographie, l'histoire, la sociologie, la psychologie, etc. Il y a aussi les arts plastiques et autres licences d'art. Alors, ces choix vous permettent d'entrer dans les établissements suivants, soit les écoles des métiers paramédicaux ou sociaux, les écoles d'art, les écoles de journalisme, les écoles de traduction et d'interprétation, il y a aussi les écoles de commerce et les écoles normales supérieures. Vous voyez alors, madame, qu'il y a plusieurs chances pour créer un bon parcours avec un bac du lettres, n'est-ce pas?
Oui, monsieur, merci beaucoup. En effet, la maman de Selma est convaincue. Elle a dit qu'elle va laisser le choix à sa fille. Selma a changé son filière, il a redoublé son année et elle a pris la première note au lycée à l'examen régional, même qu'au national. Elle a prouvé à tout le monde qu'elle a pris la bonne décision. Sa maman, sa famille, ses professeurs, même que son directeur sont fiers d'elle et se préparent maintenant pour passer le concours de l'école normale supérieure. Grosso modo, la science et la littérature ne sont pas mutuellement exclusives. C'est sans séparer en enseignement, c'est juste pour permettre aux personnes de les étudier plus profondément, tellement chacune est un monde tout comme le nôtre. Ceci dû, personne ne nous empêche de joindre l'utile à l'agréable. La science ne peut se communiquer sans littérature, la littérature est avant tout une science et elle ne peut s'épanouir sans ses outils et sont complémentaires pour ne pas dire la même chose. Chers étudiants, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Notre conseil d'aujourd'hui, c'est que vous prenez votre temps avant de choisir votre filière. Vous travaillez par cœur et vous allez sans doute réussir. Au revoir et à la prochaine. Created using Powtoon.